la connaissance sur Dieu, vous êtes péris. C'est-à-dire la mort est devant vous. Vous n'êtes pas loin de tomber. Vous n'êtes pas loin de mourir. Voilà pourquoi, bien le peuple de Dieu, nous devons avoir la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai aussi parlé de l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine. Lorsque Jésus a parlé à cette femme, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous adorons celui que nous connaissons. Donc je parle de la connaissance, c'est tout simplement, ce sont des soubassements, ce sont l'assurance. C'est-à-dire vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de faire. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, une fois la Bible nous dit, il était entouré avec ses disciples. Parce que si vous regardez dans la Bible, vous allez voir que Jésus était un homme de foule. Il marchait avec des gens, il marchait avec la foule. Mais ce qui était différent, Jésus avait aussi ses disciples. La Bible nous dit, un jour, il marchait avec eux. Parce que je vais vous en parler une chose, que Jésus a fait 33 ans sur la terre. Il est mort à l'âge de 33 ans. Donc pour vous dire que Jésus a commencé son ministère de bas âge. Lorsqu'il était encore enfant, il parlait de Dieu. Parce que c'était ça sa vie. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire, les choses de Dieu, ce n'est pas l'âge qui fait de nous les enfants de Dieu. Mais avec l'âge que Dieu nous a donné, nous devons faire l'effort de connaître Dieu dans notre vie. Dans l'histoire juive, dans l'Ancien Testament, il y avait des tests que les enfants d'Israël passaient à l'âge de 12 ans. Et la Bible nous dit, il y avait ce qu'on appelle la catéchèse. Ils apprenaient qu'on appelait les affermissements. Il y avait les affermissements qu'ils apprenaient qu'on appelait la catéchèse. De 0 à 6 ans. Donc de 0 à 6 ans, les enfants étaient instruits par leurs parents. C'est-à-dire les parents qui éduquaient leurs enfants, qui leur imprégnaient à leurs enfants la bonne conduite. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, si vous racontez un enfant qui est impoli, qui ne respecte pas les aînés, ce n'est pas sa faute. C'est l'éducation qui vient de ses parents. Parce qu'il y a une chose que vous devez savoir. On nous dit, dans Israël, il y avait 2 classes. Il y avait la catéchèse familiale et la catéchèse synagogale. C'est-à-dire la catéchèse familiale était de 0 jusqu'à 6 ans, où les parents prenaient l'éducation, c'est-à-dire la charge de l'éducation de leurs enfants. Et lorsque l'enfant avait 6 ans, il n'a plus la charge de ses parents. Maintenant, on va lui envoyer dans l'église. Là où dans l'église, il va apprendre la catéchèse synagogale. C'est-à-dire, on va lui apprendre les choses de Dieu. De 6 ans à 12 ans. Et il y avait un test que les enfants passaient. On appelait ça le test, on appelait ça bar mitzvah. Ces tests étaient tout simplement les hommes qui les passaient. Mais il y avait aussi des femmes qui apprenaient, c'est-à-dire de 6 ans à 12 ans, mais les femmes ne passaient pas dans ces tests-là, ce n'est que les hommes. Et lorsque vous réussissez dans ces tests-là, vous devenez le bar mitzvah, c'est-à-dire le fils du commandement. Voilà pourquoi si vous lisez dans la Bible, vous allez voir Jésus à l'âge de 12 ans, entouré par des pères spirituels. On lui pesait des choses. Jésus fait sortir des choses qui dépassaient l'entendement de ces grands-là. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas tout simplement enfant, mais il était aussi Dieu. Il avait la capacité divine en lui. Peuple de Dieu, écoutez. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Jésus avait la connaissance. Il savait les choses qu'il faisait. Il était sûr de ce qu'il faisait dans sa vie. Et je vous ai aussi parlé. Rappelez-vous quand le Seigneur disait à sa prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, 15 à 17, lorsqu'il est en train de dire, Père, le temps est arrivé de te glorifier, de me remercier de ce que j'ai fait. Je n'ai perdu aucune personne, sauf le fils de la perdition. Là, il parlait de Judas Iscariote. Il dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde, parce qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, vous devez savoir que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà, notre vie devait être une vie différente. Et je vous ai parlé le dimanche passé. Je vous ai expliqué. L'église, par définition, parce que Jésus a parlé dans cet enseignement sur qui est vraiment Jésus. Il dit que tu es Pierre. Et sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire mon église. Il parle de l'église parce que par définition, l'église veut dire un groupement de gens appelés ordre. Un groupement de gens appelés hors du mal. C'est ce qu'on appelle l'église. Voilà pourquoi nous ici à l'église, nous ne pouvons pas partager les mêmes sentiments avec les gens qui ne viennent pas à l'église, avec les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que nous sommes mis à part pour Dieu. Et il ajoute,
l'église, il dit, je bâtirai mon église. Si vous regardez, je vous ai parlé dans l'Ancien Testament, on appelait l'église Kahal, l'assemblée dans le désert. Ce n'était pas le mot de l'église, c'est vers l'année 70 avant Jésus-Christ. On va traduire le mot Kahal, qui va devenir ecclésia, qui veut dire, qui est du verbe kaleo et du particule ek, qui veut dire un groupement de gens appelés hors d'eux. C'est pour cela que vous allez voir que la signification du mot église, c'est la même signification avec le mot saint. Voilà pourquoi Jésus, dans la Bible, il exigeait à ses disciples de se sanctifier. Même dans l'Ancien Testament, vous allez voir que lorsque Dieu a envoyé Moïse, lorsque Moïse a parlé à Dieu, ce peuple était de se plaindre. Il veut t'écouter, il veut te voir. Il dit, personne ne peut me voir et vivre. Parce que moi, j'ai des conditions en tant que Dieu. Tu vas aller leur dire qu'il faut qu'ils se sanctifient. Il faut qu'ils se sanctifient pendant 3 jours. Et il y a beaucoup de gens qui appellent Dieu 3 fois saint. Et aujourd'hui, je vais vous dire, Dieu n'est pas 3 fois saint. Dieu est plus que 3 fois saint. Quand on dit le mot 3, parce que dans la Bible, les chiffres ont des significations. Le mot 3 veut dire Dieu. Saint qui veut dire saint. C'est pour ça qu'on dit Dieu 3 fois saint. C'est-à-dire Dieu saint. Et regardez, il dit, tu vas leur dire de se sanctifier. Bien, mais je suis en train de vous insister, peuple de Dieu. Si vous ne marchez pas dans la sanctification, vous invoquez Dieu. Et ce Dieu-là vous répond, ce n'est pas le Dieu de la Bible, c'est le diable. Parce que notre Dieu a une condition, c'est de marcher dans la sanctification, dans la droiture et dans l'intégrité. Regardez, il dit, la Bible nous dit, il dit, tu es Pierre. Et sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Dieu lui-même prend soin de son église. Dieu, je vous ai dit, l'église n'est pas une maison construite par les hommes. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est le cœur. Si vous regardez la Bible, il dit, quelle maison pourrez-vous me bâtir avec ma grandeur? Moi, Dieu. Et la Bible dit que le ciel, c'est là où il s'assoit. La terre, c'est là où les maçons marchent pied. Donc nous n'avons pas un endroit à inviter Dieu pour qu'il s'assoie, pour qu'il soit là. Nous ne pouvons pas avoir une place qui va les contenir. Mais il a dit, sa place qui peut les contenir, c'est ton cœur. C'est là où Dieu peut être. Voilà pourquoi il ne peut pas venir dans ta vie lorsqu'il y a le péché. Il ne peut pas venir dans ta vie lorsqu'il y a les mensonges. Il ne peut pas venir dans ta vie lorsqu'il y a les escroqueries. Il ne peut pas venir dans ta vie lorsqu'il y a des antivaleurs. Regardez, il dit, maintenant dans le verset 19, il dit, je te donnerai les clés. Regardez, la Bible ne nous parle pas d'une seule clé. Il parle de plusieurs clés. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras dans les terres, sur la terre sera délié dans les cieux. En d'autres termes, le Seigneur voulait parler. Il va nous donner l'autorité. Lorsque tu as l'autorité de Christ, les clés que nous avons, c'est la personne de Jésus. Lorsque tu as le Seigneur dans ta vie, c'est ça la clé. Tu es capable avec les clés que j'appelle Jésus et la clé de passe-partout. Ça peut ouvrir n'importe quelle maison. Ça peut ouvrir n'importe quelle voiture. C'est-à-dire avec le nom de Jésus, tout est possible. C'est pour cela que la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Là où l'intelligence des hommes se limite, c'est alors notre Dieu va commencer. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Nous allons lire les clés, il parle. Marc chapitre 16. Nous allons tous ouvrir nos Bibles. Voilà pourquoi j'insiste d'avoir nos Bibles. Marc chapitre 16, verset 16. Il dit, nous allons descendre en bas. Nous allons, je crois, même arriver jusqu'au verset 18. Marc 16, verset 16. Mais nous pouvons commencer même du verset 15 pour avoir une bonne idée. Puis il leur dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il parle de la bonne nouvelle. Quand le Seigneur fait l'accent ou l'allusion à la bonne nouvelle, c'est-à-dire il y a aussi la mauvaise nouvelle. Bien aimé, nous sommes dans le monde où on nous donne des faux conseils. C'est une mauvaise nouvelle. Où il y a des gens qui te disent que tu es encore jeune fille, mais tu ne peux pas te préserver, tu ne peux pas rester, conserver, respecter ton corps. Il faut que tu utilises ton corps. Là, c'est la mauvaise nouvelle. Un jour, tu vas regretter cela. Et il dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé.
mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien, mais je suis en train de vous parler la clé que le Seigneur nous donne. Il dit, celui qui va croire à Jésus, il sera baptisé et il sera sauvé. Bien, mais nous avons besoin d'être sauvés. Chaque fois que je vous parle en tant que pasteur, je ne suis pas ici pour aller en enfer. Je suis ici pour préparer mon âme, pour préparer mon esprit un jour, pour hériter le royaume. Si dans ce monde, nous ne parvenons pas à contenir, c'est-à-dire à résister devant la famine, mais à combien plus forte raison devant l'enfer. Et il parle. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien, mais je vais vous dire, ne pensez pas que si aujourd'hui, tu ne veux pas croire à Jésus, tu es le gang, tu es l'acteur principal, je t'enseigne, tu seras condamné. Il y a une condamnation qui t'attend. Et je dis, quelle condamnation? C'est la condamnation qui vient de Dieu. Je vous ai parlé un jour, lorsque vous tombez entre les mains du diable, c'est une condamnation. Le Seigneur peut vous délivrer. Il y a combien de personnes sont condamnées par la malédiction familiale? Il y a combien de personnes sont tombées par la condamnation du monde? Mais Dieu est là. Lorsque vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur, il vous délivre. Mais la Bible nous dit, lorsque vous tombez dans la condamnation de Dieu, personne ne peut vous délivrer. Là, je parle de l'enfer. Regardez, il dit dans le verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ici, il parle de la nouvelle langue, c'est-à-dire la langue. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien aimé, ça c'est les clés du royaume. Bien aimé, il n'y a pas un secret des clés du royaume, c'est de croire au Seigneur. Rappelez-vous que lorsque vous acceptez Jésus dans votre vie, oh bien aimé, vous êtes les heureux. Et je vous ai parlé lorsque le Seigneur a parlé là-bas, il dit que Dieu est Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas l'eau et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père. Quand le Seigneur parle de Pierre comme heureux, il ne lui a pas fait l'identification, l'accent sur comment il faisait son travail. Mais lui a dit, les heureux, ce sont les gens qui reconnaissent dans leur vie Jésus-Christ est Seigneur. Bien, mais je vais vous dire, nous avons la paix. Lorsque je n'ai rien, même si j'ai quelque chose, cela ne m'influence pas. Ce qui est plus dans ma vie, c'est le Seigneur. Ce qui est plus dans ma vie, celui qui m'accorde et me donne la paix, c'est Jésus. Il dit, je vous donne les clés du royaume. Bien aimé, un jour le Seigneur parlait même dans la Bible. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. Je vous les donne. Bien aimé, il dit, vous chasserez les démons. Nous avons les clés. Tu as l'autorité en toi. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es en train de te sous-estimer? Pourquoi tu n'es pas sûr de ton Dieu? Bien aimé, peut-être parce que tu connais comment tu fais conduire ta vie. Mais si tu es sûr que ton alliance avec Dieu est normale, tu n'auras pas peur des personnes. Tu n'auras pas peur des démons. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, peut-être les gens ne savent pas qui nous sommes. Si nous qui sommes capables de chasser les démons, si nous qui sommes capables de chasser les esprits, à combien plus forte raison? Bien aimé, les réalités de ce monde, où les gens parlent, où les gens critiquent, tu as peur de quoi? Parce que toi, ton alliance n'est pas par rapport à les hommes de ce monde, mais ton alliance est par rapport à ton Dieu. Bien aimé, nous ne vivons pas par rapport aux hommes, mais nous vivons par rapport à Dieu. Si aujourd'hui tu ne mets pas cette discipline dans ta vie, tu vas mourir et les autres personnes là qui te critiquent vont rester dans la vie. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, pourquoi moi je vais m'importuner? Pourquoi je vais avoir des soucis? Parce qu'il s'en parlait de ceci ou de cela pour moi. Lui qui a parlé du mal de moi, il dort paisiblement et moi il faut que je dors malheureusement. Non, je ne peux pas accepter ça. Pendant que lui il dort paisiblement, c'est lui qui a provoqué ça. Moi aussi je serai dans la tranquillité parce que je me reproche de rien. Si le Seigneur avait dit qu'on vous parle, qu'on parle de mal de vous, qu'on ne trouve pas ce mal, il savait qu'un jour les gens parleront du mal. Préparez-vous, peuple de Dieu. Christ a dit, il dit qui est vraiment Jésus. Il dit, je vous donne les clés. Nous avons l'autorité. Frère, tout ce qui déclare si cette terre, dans le ciel, ça va aussi obéir. Bien aimé, nous avons celui qui est au-dessus. Celui qui respecte tes paroles. Celui qui est en train de contrôler ce que tu dis. Il ne faut pas avoir peur. Même si tu es dans des situations difficiles dans ta vie. Bien aimé, ne voyez pas que cette situation c'est la fin. Tu as l'autorité, tu as la clé. Il faut seulement déclencher. Qu'est-ce qu'on fait avec la clé? Lorsque la porte est fermée, il faut utiliser la clé pour ouvrir cette porte. La situation que tu traverses, c'est une situation. Tu as besoin de la clé. La clé, c'est la personne de Jésus. Lorsque tu invites ce Jésus-là, la clé que tu as, tu exerces cette clé-là.
bien aimé, la porte va s'ouvrir. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire aux enfants de Dieu, là où ta famille a échoué, toi, tu réussiras. Amen. Là où les autres n'ont pas arrivé, toi, tu y arriveras. Amen. Parce que toi, tu n'es pas eux. Eux ne sont pas toi. Toi, tu es différent. Tu es celui que Dieu a choisi. Et ce n'est pas toi qui lui as demandé de te choisir. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans Jean chapitre 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est bien moi. Et je vous ai établi, afin que vous y allez, et que vous portiez des fruits, et que vos fruits demeurent. Tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il vous les donne. Nous allons lire ensemble. Jean 16, 15, 17. Jean 15, 16. Bien aimé, nous allons lire ensemble avec vous. J'aime ce verset. Il dit, dans Jean chapitre 15, 16. J'aime ce verset. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous y alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il vous le donne. Bien aimé, c'est Dieu qui dit, tu es le fruit de Dieu, c'est Dieu qui t'a choisi. Bien aimé, si tu es sur cette terre, tu n'es pas le fruit d'hasard. Tu n'es pas celui qui est venu accompagner les autres. Tu es celui que Dieu t'a choisi. Tu as une mission sur cette terre. Bien aimé, il ne faut pas entrer dans la distraction. Il ne faut pas entrer dans l'embrouillement inutile. Mais il faut être conscient. Il faut être concentré. Vous savez ce que le diable fait? Il amène des préoccupations. Il amène des choses inutiles dans notre terre pour nous surcharger, pour que nous oublions ce que nous sommes, pour que nous oublions ce qui est notre mission. Oh bien-aimé, voilà la Bible dit, je vous donne la clé. Il dit, je vous donne les clés du royaume. Ce que tu lieras sur cette terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur cette terre sera délié dans les cieux. Bien aimé, quel est ton problème? Qu'est-ce qui est le problème qui te dépasse? Tu as la clé en toi. Tu as le pouvoir. Bien aimé, moi j'ai toujours l'habitude de dire, là où les gens parlent du mal de moi, je n'ai pas le temps de faire avec eux la conversation. Je n'ai pas le temps de faire avec eux l'échange de paroles. J'ai quelque part, j'ai une place où je vais m'agenouiller, où je vais maintenant dire à Dieu, Seigneur, voilà, je suis menacé. J'ai besoin de toi que tu interviennes. Parce que c'est toi qui m'as envoyé sur cette terre. Ce ne sont pas ces gens qui m'ont créé. Seigneur, je veux que ta justice vienne. Il lui-même a dit, tout ce que vous lierez sur cette terre sera délié, sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur cette terre sera délié dans les cieux. Nous sommes les gens importants aux yeux de Dieu. Il ne dit pas n'importe qui. Tu es différent des autres. Mais peut-être le diable te met dans une situation d'ignorance. De ne pas savoir qui tu es. C'est pour cela que tu es tenté de vivre comme un pauvre. Pendant qu'il y a des comptes en bas qui est réservé, qui est laissé à ton nom. Mais comme tu es innocent, tu es tenté de souffrir comme tous les pauvres. Dieu, le temps est arrivé. Réveillez-vous. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Lui-même, il parle ici. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Personne n'a choisi Dieu. C'est lui qui nous a choisi. C'est lui qui nous a fait grâce. Voilà pourquoi la Bible dit, il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Nous sommes que la grâce de Dieu. C'est pour cela qu'il ne faut jamais de vous enorgueillir. Il ne faut jamais amener l'orgueil dans votre vie. N'invitez pas l'orgueil dans votre vie. Nous avons les Seigneurs qui vivent dans l'humilité. Lui-même a dit, l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la ruine et la chute. Et la Bible ajoute encore, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien, mais nous avons besoin de la grâce de Dieu dans notre vie. Tout ce qu'il y a, les mariages, c'est une grâce de Dieu. Les enfants, c'est une grâce de Dieu. La voiture, c'est une grâce de Dieu. Une maison, c'est une grâce de Dieu. Tout ce que tu peux avoir, c'est une grâce de Dieu. Ce que tu as toujours à dire devant ton Dieu, c'est de dire merci de ce que tu m'as donné. Et ce que Dieu n'a pas encore donné, il faut avoir la patience. Voilà pourquoi Bakouk lui dit, s'il y a une prophétie est sortie, si Dieu parle de quelque chose, il faut avoir la patience. Parce que celui qui l'a prononcé n'est pas un homme pour mentir, ni un fils selon pour se repentir. Ce qu'il a dit, si ça ne s'accomplit pas aujourd'hui, si ça ne s'accomplit pas demain, mais le lendemain, ça finira par s'accomplir. Parce que lui, il est différent. Et nous allons lire dans la Bible. Vous allez voir que lorsqu'il a parlé pour les enfants d'Israël, il les a dit, moi Dieu, je vous délivrerai. Et la Bible dit, les enfants d'Israël ont pleuré pendant 400 ans. Mais un jour, Dieu a dit, j'ai entendu. Amen. Je vais dire à quelqu'un, le temps est arrivé. Dieu te dit, il t'a entendu. Amen. Dieu t'a entendu. Amen. Le temps est arrivé d'exercer l'autorité, d'exercer les clés que Dieu est en toi. Bien, mais vous savez, je me rappelle encore l'histoire de quelqu'un. Il y avait une sœur en Christ. Elle priait. Elle était dans la concentration. Elle a vu les esprits, les démons
venir le combattre. Au lieu de se lever, au lieu de combattre, il a vu aussi dans la même vision. Il a vu les Seigneurs à côté. Oh, il voit les démons qui sont là. Ils sont en train de l'attaquer. Il dit au Seigneur qui était à sa droite, il dit, Seigneur, tu vois les démons, fais quelque chose. Seigneur, je serai menacé. Le Seigneur a croisé les bras. Le Seigneur est en train de les regarder. Le Seigneur ne fait absolument rien. Et la femme dit, mais Seigneur, tu es là, mais les démons sont là. Ils vont me faire mourir. Seigneur intervient. Le Seigneur a croisé les bras. La femme ne comprenait pas. Le Seigneur lui a rappelé, tu as le pouvoir en toi. Tu as l'autorité en toi. Ce n'est plus à moi de faire ça. Moi, j'ai déjà passé sur la croix. J'ai déjà accompli ma première part. Ce qui reste, c'est ta part. Il y a d'autres situations dans la vie. Tu n'as pas besoin d'appeler ton père pour qu'il intervienne. Tu n'as pas besoin de chercher une autre personne. C'est à toi d'affronter les réalités. Le temps est arrivé. C'est de montrer au monde que tu es déjà majeur, que tu es déjà celui qui a la maturité. C'est le temps d'affronter. Vous savez pourquoi nous sommes faibles? Parce que nous sommes en train de pleurer. Chaque jour, nous pleurnichons. Ce n'est plus le temps de pleurer. C'est le temps de changer la situation. Il n'y a que toi qui peux changer l'histoire de ta vie. Il n'y a que toi qui peux changer l'histoire de ton futur. Bien aimé, nous allons prier le Seigneur. Fermons nos yeux, nous allons demander à Dieu. Oh Seigneur, que Dieu t'a enseigné ces